Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala moulana rasoulillah. Ravi de vous retrouver de nouveau dans le cadre de ces cours à distance initiés par notre ministère de l'enseignement supérieur. Cette séance d'aujourd'hui, il s'inscrit dans la continuité des infractions portant atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne. Cette séance sera relative aux coups et blessures qui ne sont que des violences intentionnelles ou non intentionnelles contre la ou les personnes. On s'intéressera au côté volontaire de porter des coups et des blessures à autrui. Donc, en ce qui concerne la source légale qui nous permet de définir ce qui est coup et blessure, bien évidemment, on se réfère à l'article 400 et suivant du Code pénal marocain et qui définit coup et blessure en tant que c'est le fait par toute personne, premièrement, de faire volontairement des blessures ou de causer des blessures de façon volontaire ou de porter des coups à autrui, ou de commettre en deuxième lieu toute autre violence ou voie de fait, soit qu'ils n'ont causé ni maladie ni incapacité, soit qu'ils ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel. Ceci dit, on se posera la question un peu ambiguë sur la structure de cette infraction qui tourne autour de tout ce qui est coup et blessure. En ce qui concerne son élément matériel, les coups et blessures sont considérés comme tout acte entraînant une atteinte physique à la victime, que ce soit par violence physique. Ceci dit, va nous renvoyer à se poser la question sur le fait comment l'infraction coup et blessure se matérialise sur le plan juridique. D'après la lecture de l'article 400 du Code pénal marocain, on déduit que l'élément matériel de l'infraction coup et blessure se manifeste par tout acte entraînant une atteinte physique de la victime, que ce soit par des coups, que ce soit par des blessures, que ce soit par des violences ou par des voies de fait. Ce qui va nous renvoyer ici sur une question fondamentale par laquelle on va essayer de déterminer la notion des coups et celle des blessures. Alors, qu'est-ce que c'est un coup et qu'est-ce qu'une blessure? Par coup, il faut entendre toute atteinte matérielle ou physique résultant du rapprochement violent de deux corps. Il en est ainsi de tout heurt ou choc subi par la victime. En outre, le coup ne peut être infligé que soit directement ou indirectement par tout moyen et tout objet quelconque. En effet, le coup est directement porté lorsque l'agent, la personne, frappe immédiatement la victime, soit de la main, soit par un coup de poing, soit un coup de pied, soit même un coup de tête, ou par d'autres objets. Il en est ainsi notamment du fait de donner une gifle, de saisir violemment quelqu'un de son bras ou de toucher un individu, de le jeter contre un mur par exemple, contre un arbre ou contre une table, de heurter quelqu'un pour le faire tomber par exemple, lui jeter un seau d'eau. Tous ces cas de figure
constitue une manifestation juridique de la notion coup apportée par l'article 400 du Code pénal marocain. Aussi, le coup peut être porté par un moyen d'un instrument quelconque lorsque la personne frappe immédiatement cette victime par son moyen. C'est le cas de celui, par exemple, qui donne un coup de bâton ou des coups de matraque à la victime. C'est le fait aussi, un autre cas de figure, c'est le fait aussi de jeter des papiers sur quelqu'un, de lancer un coup dur sur une personne, ou encore d'exciter un animal contre quelqu'un. Donner des coups de fouet caractérise la manifestation d'un coup qui est administré à l'aide d'un objet. Aussi bien, d'autre part, celui qui saisit violemment une personne et lui frappe la tête contre le sol, elle commet une infraction de coups et blessures. Et peu importe la gravité ou le degré de la violence infligée à la victime, pourvu que l'élément matériel soit caractérisé pour ne pas constituer des simples violences et de voies de fait, ainsi tombe sous cette qualification le coup porté à une personne, même s'il n'est pas particulièrement grave ou violent, il sera également retenu même si le coup incriminé n'a pas laissé de traces apparentes et durables sur la victime. Donc, ce qui fait l'objet du coup, c'est la façon, c'est l'action, c'est l'acte, et quelle que soit sa gravité. Donc, ce qui nous renvoie sur une autre question juridique aussi, afin de déterminer la notion de blessure. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure? La blessure, il s'étend à toute lésion externe ou interne produite dans l'organisme de l'être humain, soit par un coup, soit par un choc ou un rapprochement, soit par une arme ou un instrument tranchant, perçant, contondant, piquant, soit par tout autre objet ou moyen susceptible de laisser une trace sur le corps de l'être humain. Une trace, bien évidemment, apparente ou durable. Il en est ainsi de toute déchirure de la peau ou de la chair, notamment une plaie, une gratinure, une écorchure, une raflure. Il convient évidemment d'y ajouter toute brûlure, contusion ou meurtrissure. La blessure peut être considérée aussi, peu importe la gravité de cette blessure, comme une légère blessure peut être retenue. Il en est de même d'une simple piqûre ou d'une simple morsure d'un animal volontairement excité par son maître ou une tierce personne. Dans toutes ces hypothèses, l'auteur sera exposé aux sanctions réprimant les coups et les blessures désignés de façon volontaire dans l'article 400 du Code pénal marocain. Aussi, on entend par blessure, peu importe l'instrument utilisé pour infliger ces blessures. Ça peut être un liquide corrosif, un jet de vapeur ou un animal excité peuvent causer aussi des coups et blessures. D'autres cas de figure pour les blessures, il dépend des moyens utilisés. Celui-ci peut être mécanique, chimique, pourvu qu'il s'agisse sur l'état physique de la victime. Donc, c'est le constat qu'on peut mettre et avancer par rapport à la structure matérielle du coup et blessure. En ce qui concerne l'élément moral, dit l'élément intentionnel, cette intention coupable est essentielle
car elle permet de distinguer les violences volontaires de celles qui résultent d'une négligence ou une imprudence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. C'est le fait, par exemple, de vouloir l'acte et non pas vouloir le dommage, c'est-à-dire des violences ayant entraîné et non ayant pour but d'un tel ou tel dommage. Jusqu'à présent, on a fait le tour des éléments composant l'infraction relative aux coups et blessures, à savoir son origine textuelle, son élément légal, en vertu de l'article 400 du Code pénal marocain, sa matérialité et son élément intentionnel. Je vous invite maintenant à voir qu'est-ce que l'on est du régime répressif réservé par le législateur marocain pour tout ce qui est infraction, coups et blessures. En ce qui concerne les sanctions réservées par le législateur en matière de coups et blessures, il varie selon le dommage causé en vertu de l'article 400 du Code pénal marocain. C'est ainsi que les coups et les blessures n'ayant pas entraîné une incapacité de travail inférieure à 20 jours, l'infraction coups et blessures est considérée comme étant un délit de police et qui nécessite un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et une amende de 200 à 500 dirhams ou l'une de ces deux sanctions. En cas de préméditation ou de guet-apens ou l'emploi d'une arme, la sanction est de 6 mois d'emprisonnement à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 200 à 1000 dirhams. Donc, il s'agit ici juste du fait que d'employer une arme, d'utiliser l'usage d'une arme ou le recours à un guet-apens, que le minimum dépasse de 1 mois et passe d'1 mois à 6 mois d'emprisonnement et le maximum reste tout à fait 2 ans. Voyons voir en ce qui concerne le cas de figure où ces coups et blessures entraînent une incapacité de travail supérieure à 20 jours. La qualification requise ici par le législateur, c'est toujours un délit de police et qui est puni de 1 à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 à 1000 dirhams, en vertu bien évidemment de l'article 410 du Code pénal marocain. Mais en cas de préméditation ou de guet-apens ou l'emploi d'une arme, la sanction est un peu grave et passe de 2 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 à 2000 dirhams. Autrement dit, en cas de guet-apens, de préméditation ou d'emploi d'armes, l'infraction coups et blessures passe d'un délit de police à un délit correctionnel. Et les coupables peuvent être frappés par 5 ans au moins et 10 ans au plus de un ou plusieurs droits mentionnés dans l'article 40 du Code pénal marocain et bien évidemment ce dernier-là qui nous renvoie vers l'article 26 du Code pénal marocain. Un autre cas de figure réservé par le régime répressif, et cette fois-ci lorsque les coups ou blessures ou les autres faits de violence ou voies de fait entraînent une mutilation ou une infirmité permanente. Il s'agit ici d'une qualification criminelle, c'est-à-dire le coupable est puni d'une réclusion de 5 à 10 ans et lorsqu'il y a préméditation, guet-apens, usage d'armes, la sanction est la réclusion de 10 à 20 ans. Quatrième cas de figure, où les coups et les blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Il s'agit d'un crime, bien évidemment, et le coupable est puni d'une réclusion de 20 ans, de 10 ans à 20 ans, et lorsqu'il y a préméditation, guet-apens, usage d'armes, la sanction est la réclusion perpétuelle. Ça, on estime que les coups et blessures ont été menés dans un contexte plus ou moins simple. Ceci dit que le législateur
réserve aussi certaines circonstances aggravantes en matière de coups et blessures. Ainsi que ces circonstances aggravantes, bien évidemment, elles dépendent des critères personnels, à savoir la récidive, et d'autres critères ou circonstances réelles, en l'occurrence le guet-apens, le porte d'armes, à savoir toute l'arme, c'est tout autre objet pour tuer ou blesser, et tout animal, et même l'usage d'animaux est considéré comme étant une circonstance aggravante. Aussi, une circonstance aggravante relève de la qualité de la victime violentée, c'est-à-dire tout enfant moins de 15 ans, ascendant de la victime ou le kafil est considéré comme étant une circonstance aggravante. La qualité de la personne auteur des coups et blessures aussi n'a pas été écartée par le législateur marocain, et c'est ainsi que tout fonctionnaire ou toute personne coupable, ou si l'auteur des coups et blessures est un ascendant ou toute personne ayant une autorité ou une garde sur un enfant ou sur un capable hors état de se protéger, est considéré comme étant une circonstance aggravante. Aussi, en vertu de la loi 103/13, récemment modifiée par le législateur marocain, entraîne aussi le fait de commettre des violences sur le conjoint est considéré comme une circonstance aggravante. C'est une panoplie de circonstances aggravantes relatives à des critères réels qui ont été pris en considération par le législateur marocain et bien évidemment qui double et qui corse la sanction. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, ils sont laissés à l'appréciation du juge, c'est-à-dire qu'il y a certains cas de figure où la justice prendra acte du contexte dans lequel les coups et blessures ont été commises et ils vont être considérés comme des circonstances atténuantes. C'est le cas, par exemple, de la légitime défense. Est-ce qu'il y en a des excuses? Est-ce que le législateur marocain a accordé des excuses en matière de coups et blessures? On admet bien évidemment les mêmes excuses que le meurtre et les peines sont réduites conformément selon l'article 423 du Code pénal marocain. Aussi, la provocation est une mode d'excuse et qui est relatée par les articles 400, 416, 417, 418 et 419 du Code pénal marocain, voire même l'article 421 du Code pénal marocain. En ce qui concerne la tentative, le législateur marocain considère que la tentative en matière de coups et blessures n'est pas punissable. Par la tentative, je pense qu'on a fait le tour du contexte infractionnel des coups et blessures qui sont considérés comme des violences intentionnelles contre la ou les personnes, et par la détermination, premièrement, de l'élément légal à partir de l'article 400 du Code pénal marocain, et qui reconnaît et qui dispose que les coups et les blessures, c'est de faire volontairement ou de porter volontairement des blessures ou de porter des coups à autrui, ou de commettre toute autre violence par ou voie de fait. Bien évidemment, on avait vu comment se matérialise l'infraction coups et blessures, si ce n'est qu'à partir de la détermination et l'appréhension du terme coup et du terme blessure. Et on avait bien évidemment expliqué qu'on entend par coup toute atteinte matérielle ou physique résultant d'un rapprochement violent de deux corps ou même un heurtement de deux corps ou un choc entre deux corps subi par la victime. En ce qui concerne la notion blessure, c'est toute lésion externe ou interne produite dans l'organisme de l'être humain
par un coup, et ce coup-là, il peut être apporté par tout autre objet. En ce qui concerne l'élément moral qui conjugue l'intention coupable, il est essentiel car il permet de distinguer les violences volontaires de celles qui résultent d'une négligence, d'une imprudence ou d'un manquement à une obligation de sécurité. En ce qui concerne le régime répressif en droit marocain relatif aux coups et blessures, le législateur a pris en considération le dommage causé et il a mis un seuil relatif à l'incapacité d'exercer son travail, à savoir un minimum de jours au-dessous de 20 jours et au-dessus de 20 jours. Sans oublier bien évidemment la mise en place d'un contexte de circonstances aggravantes personnelles, en l'occurrence la récidive, et un autre contexte de circonstances aggravantes réelles qui est lié au guet-apens, aux portes d'armes, et à savoir la définition de l'arme, c'est tout objet conçu pour tuer ou blesser une autre personne, voire même le législateur ainsi que la jurisprudence considèrent tout animal comme un objet potentiel en matière de coups et blessures. Sans oublier aussi la qualité de la victime ainsi que la qualité de l'auteur, et voir récemment par la loi 103.3 le fait de commettre des violences au sein du couple. La loi le considère comme étant une circonstance aggravante, surtout en matière de la loi 103.13. Bien évidemment, pour en finir, et là j'en conclue cette séance, la tentative en matière de coups et blessures, pour le législateur marocain, n'incrimine pas la tentative, de moment que coups et blessures a été toujours considéré comme étant un délit au début de police et un délit correctionnel. C'est ainsi que s'achève cette séance qu'on a consacrée au contexte infractionnel des coups et blessures. J'espère bien que j'ai pu vous apporter le maximum. Je vous remercie et à bientôt.